que tu as pu remarquer un peu des particularités culturelles, vivant en Espagne, choses qui changent par rapport aux Français? Des particularités culturelles, ils sont plus ouverts dans le sens où émotionnellement ça s'exprime beaucoup plus que ce qu'on pourrait retrouver en France. Bon, après pour le Sud c'est différent, le Sud se ressemble énormément. Marseille, il faut savoir que ça ressemble énormément à Malaga. Autant les gens que la ville. Après, c'est sûr que si on est plus de nature réservée et un peu timide, et puis on n'exprime pas trop ses sentiments, les Espagnols sont compréhensifs, mais jusqu'à un certain point. Donc il ne faut pas hésiter d'être émotif pendant la discussion. Quoi. Eux, ils sont très tactiles, ils vont se rapprocher de nous. Enfin, ils n'ont pas la même distance de sécurité, entre guillemets, qu'on va retrouver en France. Ils nous parleront assez proches, ils vont nous mettre des mains sur les épaules, des mains là, enfin, c'est euh, c'est une culture beaucoup plus chaleureuse. Donc du coup, il faut s'y faire. Au début, c'est vrai que ceux qui s'y connaissent pas trop encore dans cette culture, euh, ils ont du mal à s'intégrer parce que c'est vrai que les Espagnols, du coup, ils s'imaginent que la personne n'est pas trop intéressée dans une relation amicale et du coup, ils s'éloignent. Donc, le mieux, c'est juste d'être ouvert et de laisser les Espagnols mener la danse, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as pu visiter un peu les alentours pendant ton échange, justement? Alors, personnellement, non. Moi, j'ai fait un peu pantouflard. Je suis resté chez moi. Mais bon, après, il y a tellement de choses à faire en centre-ville que j'y voyais pas la nécessité. Mais je sais que dans la communauté Erasmus, dans mes colocataires par exemple, eux, ils sont allés un peu partout. Et puis, il y a des voyages qui sont organisés du coup par. Alors, il faudrait que je me renseigne, mais je sais plus si c'est par la communauté Erasmus, donc les entreprises privées, ou si c'est par l'université. Mais quoi qu'il en soit, il y a des voyages qui sont organisés pour les Erasmus à des prix très réduits. Et du coup, ouais, non, ça rend le séjour très intéressant et enrichissant parce que du coup, on peut aller voir des villes aux alentours. Je sais que j'ai mon ami qui est allé en bord de l'Atlantique faire du surf. Il y en a une autre qui est allée à Gibraltar voir les voir Gibraltar. Le Détroit. Voilà le détroit et puis non plein de destinations autour et toujours des choses qui sont encadrées avec d'autres Erasmus donc c'est très plaisant. D'accord. Et donc, J'en ai fait une d'excursion qui était à Malaga. C'était une excursion de rafting avec les d'autres étudiants et très sympa. ouais, j'imagine. Ok, on va passer un peu à l'alimentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'alimentation locale? L'alimentation locale. En centre-ville, il y a de quoi. Il y a des supermarchés où on peut aller faire ses courses. Il y a aussi, pour ceux qui sont un peu plus français, qui peuvent aller à Carrefour. Il y a un Carrefour qui est à 15 minutes en bus, je pense. Donc on peut se rendre soit au hypermarché à Carrefour, soit on peut se rendre à des supermarchés. Il y a le Dia qu'on retrouve en France aussi. Il y a Supersol. Supersol, c'est une chaîne espagnole. Et après l'alimentation, c'est on peut retrouver des produits français si on va à Carrefour, ça c'est clair. Et après, sinon, en ville, l'alimentation se rapproche plus ou moins de ce que l'on a l'habitude d'avoir en France. Bon, à savoir qu'après, toutes les choses sont un peu plus grasses ou sucrées. Les Espagnols aiment bien que les goûts soient relevés. Donc, du coup, non, ça reste un peu plus gras et sucré que d'habitude, mais sinon, rien à déclarer, quoi. Ok, très bien. On va passer au logement. Comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Est-ce que tu es passé par l'école ou bien est-ce que tu as une aide par toi-même? Ça a été spécial. J'ai eu plein de copines et de potes ici qui eux ils ont préféré attendre d'arriver sur place pour pouvoir visiter les appartes, etc. Être sûr qu'ils n'allaient pas se faire arnaquer. Toutes, toutes ces choses-là qui les ont influencés à faire leur choix sur place.
moi, j'étais pas trop dans cette optique-là. J'ai préféré partir l'esprit tranquille avec un endroit où j'allais arriver, m'installer, et pas avoir à chercher un hôtel ou une auberge de jeunesse. Très franchement, ça m'embêtait d'arriver un peu en gros touriste. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que au début, j'ai fait des recherches préalables sur des sites divers et variés, sans jamais trouver ce qui me plaisait. Et en plus de ça, au début, moi, je savais pas du tout où était la fac. Donc, du coup, je cherchais pas au bon endroit. Je cherchais la fac qui était complètement excentrée à 30 minutes. Il s'avère que du coup, j'ai fait appel à une agence de voyage, au fait. Une agence de voyage que je recommande très sincèrement à tous les élèves, quelconque destination. C'est une agence de voyage qui s'appelle Flatissimo. C'est agence de voyage ou agence immobilière? Alors, justement, c'est une agence de voyage, mais je dis agence de voyage, mais ils ont le rôle, si vous voulez, d'une agence immobilière parce qu'ils trouvent des logements. Ils sont spécialisés dans la recherche de logements pour étudiants. Ok. Spécialisés là-dedans, donc du coup, quel que soit le coin du monde dans lequel on veut se rendre, ils ont toujours des partenaires sur place. Mais alors, ils sont sous la loi, ils sont une agence de voyage parce que ils vont demander la totalité du loyer. C'est-à-dire que le loyer ne se paye pas par mois, par mensualité, il va se payer en une seule et grosse fois. Donc après, ils ont des facilités de paiement pour ceux qui ne veulent pas payer en une fois. Ok. Mais bon, après, forcément, ils demandent des intérêts. Donc là, au moins, l'avantage avec cette agence, c'est qu'on donne ses critères et eux se débrouillent avec le reste. On donne ses critères là où on veut que ce soit, on leur dit où est la fac, eux se débrouillent de trouver. Moi, je sais que j'ai précisé qu'il me fallait absolument un lit double, extérieur de question que j'ai autre chose qu'un lit double. Et du coup, ils se sont débrouillés pour me trouver une chambre. En plus, j'avais demandé qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit pas au premier étage. Enfin, j'avais eu des critères assez stricts. Et ils ont réussi à trouver un appart, une chambre qui avait toutes ces particularités. Donc, non, vraiment, bonne expérience avec eux, je peux le recommander à quiconque. Et puis l'avantage aussi, c'est que c'est une agence, donc du coup, comme je disais avant, mais j'ai des amis qui sont venus ici pour chercher des logements. Euh, c'est assez chaotique quand même, parce que les gens, en fait, surtout les propriétaires ici prennent un peu avantage des étudiants étrangers, du coup ils font payer plus cher. Il y en a qui vont prendre des mois à rendre la caution. Il y en a dans l'urgence de la chose parce que des étudiants dans l'urgence après avoir passé une semaine à l'hôtel et ils peuvent plus payer une nuit de plus, ils vont prendre une chambre de merde clairement. Et se retrouver entre quatre murs et une micro-fenêtre, du coup, c'est assez déprimant. Et au bout d'un mois, ils vont changer d'appart. Donc, du coup, problème de caution parce que le propriétaire, il prend 3 mois à rendre une caution. Enfin, vraiment la galère, je le conseille à personne. Vaut mieux passer par l'agence et éviter toutes ces galères. Après, oui, une fois qu'on est sur place, cette agence-là vient nous récupérer à l'aéroport, nous emmène au logement. Enfin, vraiment quelque chose d'assez rodé, donc du coup, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Ok, très bien. C'est vrai que ça a l'air pratique du coup, quoi. Ouais, c'est Ok. pratique. On va passer le coût de la vie. Donc, est-ce que c'est plus ou moins cher par rapport à la France, par rapport donc, au logement, à la nourriture, au loyer, au transport, dans la globalité, on va dire. Alors, globalement, c'est moins cher que la France. C'est moins cher que la France, autant en transport en commun qu'en vie de tous les jours. Il faut savoir que les Espagnols, ils sortent tout le temps. C'est-à-dire que prendre des tapas, du mardi soir ou mercredi soir jusqu'au dimanche, les gens sont tous dans les rues, sont tous en train de faire la fête, tout le monde est en train de manger des tapas, d'aller en boîte, etc. Donc du coup, il y a vraiment cette culture de nuit et par conséquent, les prix sont beaucoup moins chers qu'en France parce que les gens sortent. Plutôt que de rester chez eux, les gens vont aller dans un bar à tapas plutôt que de dîner à la maison, quoi. Donc
À Marseille, on allait se boire un verre et ou sinon on se faisait une bouffe entre étudiants à la maison. Ici, à Malaga, on va plutôt aller boire des tapas et manger en ville parce que ça coûte si peu cher que du coup on peut se le permettre. D'accord. Et au niveau du logement, est-ce que c'était cher ou pas pareil qu'à Marseille? Le logement, alors le logement dans la mesure où on est étranger, faut pas s'attendre à avoir des cadeaux non plus, mais ça tourne autour de 200, 300, ouais, 200, 300 euros par mois pour une chambre dans un appartement, dans un appartement de 70 à 100 mètres carrés quoi. En colocation. En colocation, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et au niveau des transports, est-ce que c'est cher ou bien ça va? Non, les transports c'est pas cher. Ben, le ticket de métro, enfin le ticket de train, on va dire plutôt, par exemple de l'aéroport au centre-ville, donc ce sera sûrement le premier voyage que vous allez faire en transport en commun. Ça coûte 1,70 €. Après, le ticket sur le bus, ça coûte 1,30 €. Mais par contre, si on prend une carte de bus de 10 trajets, il y en a pour 8,30 € les 10 trajets. Donc, c'est clairement rentable, quoi. D'accord, ouais, c'est sûr. Ok, bah on va passer à la dernière partie, donc avis et conseils. Donc qu'est-ce qui t'a, ou les points qui t'ont le plus marqué pendant ton échange? S'il y a quelque chose qui t'a marqué, ou quelque chose qui t'a particulièrement plu? Alors, ce qui m'aurait particulièrement plu, ben, ouais, je me sens bien, donc je peux pas dire qu'il y a quelque chose en particulier qui m'a plu. Après, ce qui me plaît vraiment, c'est vraiment cette culture de sortir le soir, les gens restent jamais chez eux, du coup, même dans la rue, après, pour ceux qui aiment bien dormir et rester chez eux, c'est sûr que c'est pas une bonne option. Mais pour moi qui aime sortir et faire la fête, mais non, c'est ça qui m'arrive. Après, le niveau des cours, souvent les gens vont avoir ils vont souvent avoir des préjugés un peu sur l'enseignement que peut donner l'université espagnole. En tout cas, ici à Malaga, je sais pas comment ça se passe pour les autres universités, mais je bosse beaucoup quand même. Je bosse beaucoup, toutes les matières. J'ai toujours un truc dans chaque matière, chaque semaine, et ça, ce sera jusqu'au bout, quoi. Alors que je sais que j'ai d'autres amis qui sont partis en Allemagne ou ailleurs. Bon, tout dépend de l'université dans laquelle on va, mais je sais qu'il y en a pas mal qui ne foutent rien, quoi. Ils foutent rien. D'accord. Et quel conseil tu pourrais Mais donner ici, c'est pas le cas. Comment? quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui veulent partir à cette université? Le gros conseil que je peux leur donner, c'est faites attention aux procédures administratives. Franchement, c'est la chose à laquelle il faut faire attention parce que il y a des délais à respecter et j'ai des amis ici qui ont eu, enfin, j'étais là pour leur rappeler, mais c'est vrai que si on fait pas attention, qu'on lit pas ses mails régulièrement et que on fait pas attention tout simplement, ben forcément on va dépasser les délais et puis là c'est là où le problème commence. Donc les instructions à chaque fois, être sûr d'avoir bien pris et respecter à chaque fois les délais. Ok, très bien. Dernière question, est-ce que tu accepterais d'être contacté par les étudiants qui auraient des petites questions par mail par exemple? Ouais, pas de souci, ça me dérange pas. D'accord. Ben, je te remercie pour tes éléments de réponse.